Prendre en main les fonctionnalités principales de l'application mobile Revente Pro en quelques minutes. Dans cette courte vidéo, je vous montrerai rapidement comment utiliser l'application Revente Pro pour avoir une vue globale de votre commerce, de vos ventes, de vos clients, de vos produits, de vos dépenses, etc. D'abord, je tiens à vous préciser que l'application Revente Pro n'est pas une application qui sera accessible à vos clients. Vos clients ne viendront pas dans Revente Pro pour commander vos produits. Revente Pro, c'est votre propre outil interne pour votre commerce, pour gérer votre commerce et avoir une vue complète sur votre activité, pour enregistrer vos ventes, vos clients et pour pouvoir suivre de près tout ce qui se passe dans votre commerce. Et aussi, une information très importante, Revente Pro n'est pas une application de messagerie. Pour être plus précis, vous ne pouvez pas utiliser Revente Pro pour discuter avec vos clients, mais vous pourrez utiliser l'IA de Revente Pro pour générer des messages. Également, vous pouvez utiliser Revente Pro pour pouvoir créer des modèles de messages que vous pourrez transférer à vos clients, etc. Et la première des choses que vous faites quand vous venez dans l'app, c'est de créer votre boutique. Et comme je l'avais dit précédemment, ce n'est pas une boutique à laquelle vos clients auront accès. Donc, je peux nommer ça ma boutique. Ma boutique. Qu'est-ce que je vends? Je vends des appareils électroménagers. Vous choisissez maintenant la monnaie de votre boutique, trois lettres, les trois chiffres, les trois lettres, pardon. Pour le franc CFA, vous pouvez mettre ISO-F ou CFA. Si c'est Naira, vous utilisez, vous pouvez mettre NGN, par exemple. Voilà, donc je mettrai CFA. J'enregistre. Après avoir créé votre boutique dans l'application Revente Pro, pour pouvoir commencer à l'utiliser et avoir une vue complète de vos ventes, etc., vous devez enregistrer vos clients, vos commandes et vos produits. Mais il y a quelques petits trucs que je vais vous recommander de faire. J'ai changé la langue en français. Vous voyez déjà les statistiques que Revente Pro peut vous donner. Vente nette, commande, client, fournisseur, en rupture de stock, stock faible, article vendu, dépenses, meilleur client, meilleur produit, meilleure source, client, produit, commande. Nous verrons tout ça, parcours client, facture, dépenses et revenus, assistant personnel, notification, panier abandonné, etc. Nous allons voir tout cela. La première des choses que vous faites une fois dans l'app, ce n'est pas forcément de créer un client et un produit, mais d'aller dans les paramètres, ensuite paramètres de notification, et vous réglez les paramètres de notification. Rassurez-vous d'activer les notifications. Panier abandonné. Me rappeler de récupérer le panier abandonné après 5 jours. Vous pouvez changer le nombre de jours. Par exemple, si un client est intéressé par un produit, vous pouvez ajouter cette information dans Revente Pro comme liste de souhaits. Le client souhaite acheter ce produit et le Revente Pro va vous informer peut-être 6 jours plus tard que voilà, un de vos clients était intéressé par tel ou tel produit. Voilà. Client sans commande. Je suppose que vous avez un client qui n'a plus acheté chez vous depuis des semaines. Vous aimeriez que Revente Pro vous envoie une notification, peut-être 21 jours plus tard, que ce client n'a plus commandé chez vous depuis 3 semaines. Me rappeler d'ajouter mes données après 0 jours sans activité. Voilà. Si vous commencez à paresser, vous aimeriez que Revente Pro vous rappelle, 4 jours plus tard, d'enregistrer vos données. Maintenant que vous avez paramétré vos notifications, vous pouvez créer votre premier client. Je vais le nommer client 1. Son numéro, mettez le numéro avec indicatif. Voilà, vous l'enregistrez. Pour créer un client, c'est facile. J'ai cliqué sur le bouton plus ici. Ensuite, j'ai saisi le nom du client, son numéro de téléphone. Voilà, et j'ai enregistré. Ce n'est pas du tout compliqué. Après avoir créé votre client, vous pouvez cliquer sur son profil, vous voyez, numéro de téléphone.
valeur à vie du client. La valeur à vie, c'est combien le client a déjà dépensé dans notre boutique depuis qu'il est notre client. Commande. Combien de fois le client a acheté chez nous. AOV, valeur moyenne des commandes. Si pour la première fois, le client achète un produit de 20 000 et la deuxième fois un produit de 10 000, donc le client, sa valeur à vie est de 30 000. Mais la valeur moyenne de ses commandes est de 15 000. Pourquoi? Parce qu'il a dépensé au total 30 000 en deux commandes. 30 000 divisé par 2 égale à 15 000. C'est ça la valeur moyenne de ses commandes. Ensuite, vous avez date d'ajout. Depuis quand cette personne est votre client. Nous avions également la possibilité d'importer vos contacts depuis le téléphone comme des clients, mais ça a été désactivé pour une maintenance et ce serait ramené dans les prochaines mises à jour. Après avoir ajouté votre client, autre chose à faire, c'est d'ajouter une source. Par quelle source vous avez l'habitude de trouver des clients? Dans accueil et dans source de commandes ici, vous pouvez ajouter une source. Il y a déjà Facebook, Instagram, WhatsApp. Je peux ajouter TikTok. TikTok, voilà. J'ai ajouté TikTok parce que je trouve des clients sur TikTok aussi. Maintenant, j'ajoute mes produits. Je vends quel type de produit? Je peux mettre. Pour ajouter un produit, c'est facile. J'ai cliqué sur produit ici, ensuite sur le bouton plus. Maintenant, je vais mettre le nom du produit. Et je vends quoi comme produit? Appareil électroménager. Je peux mettre aspirateur. Je mets un prix. C'est juste une démonstration, 120 000 francs. Description. Meilleur aspirateur sur le marché. J'ai ajouté une description et j'ai enregistré. Voilà. Maintenant, si client 1 achète un produit, je dois créer une commande. Si n'importe quel client achète un produit, je dois créer une commande pour que l'application puisse m'afficher la liste de mes produits, les statistiques de chaque client, etc. Actuellement, j'ai 0 vente, vente net 0, commande 0, j'ai 2 clients, j'ai 0 article vendu, j'ai 0 fournisseur, j'ai un article en rupture de stock. Le seul article que j'ai est même en rupture de stock. Si vous voulez créer des commandes en revente pro, veillez à ce que le produit soit disponible. Par exemple, si vous voulez vendre un produit qui n'existe pas dans votre boutique, c'est absurde, ce n'est pas possible de vendre. C'est vrai, vous pouvez prendre l'argent et ensuite commander, mais dans revente pro, pour vous permettre de suivre votre stock, pour gérer votre inventaire, tout et tout, on a mis en place une fonctionnalité pour gérer le stock. Donc là, avant de créer des commandes, il faut ajouter du stock à vos produits. On va essayer quand même de créer une commande sans ajouter du stock. Je clique sur plus. Vous voyez, en rupture, ajouter du stock. Je ne peux pas cliquer sur le produit pour créer la commande. Donc, je fais retour. J'annule la commande. Je viens dans produit. Je clique sur le produit et j'ajoute du stock. Chez qui j'achète ce produit? Si j'avais de fournisseurs, j'allais choisir. Mais comme j'en ai pas encore, et c'est la première fois, je vais en créer. Mon fournisseur, je vais créer un fournisseur. Je vais mettre vendeur d'aspirateur. C'est juste un test. Son numéro de téléphone. Son adresse email, je peux laisser. Des aspirateurs. Ils vendent quoi? Des aspirateurs, etc. Note. Bon, son adresse, peut-être. Et j'enregistre. Maintenant, je peux ajouter du stock. Prix d'achat unité. J'achète l'unité à 85 000. Cette fois-ci, j'ai acheté 3 le 21 février. Je vais aussi ajouter un second produit que je vais nommer peut-être machine à laver. Prix 225 000.
description. Voilà. Et finalement, je vais créer la commande pour la machine à laver. Je vais ajouter du stock pour la machine à laver. Bon, je choisis le même fournisseur. Prix d'achat unitaire. J'achète l'unité de la machine à laver à 180 000. J'ai acheté 6 unités en stock le 21 février. J'enregistre. Voilà. Donc maintenant, j'ai du stock disponible pour mes produits. Vous voyez, en rupture, je n'ai plus de produits en rupture de stock. Vous voyez, je peux maintenant créer des commandes. Je vais cliquer sur plus. Machine à laver, j'ai 600 stocks. Je clique dessus. Suivant. Ici, si le client a acheté plus d'un, je peux cliquer sur le bouton plus pour mettre deux. Donc, le client a acheté 2 machines à laver. Ça calcule automatiquement. 225 000 fois 2 égale à 450 000. Mais imaginons que le client achète 100 unités d'un produit. On ne va pas cliquer sur le bouton plus 100 fois. Donc, on va plutôt cliquer sur le chiffre au milieu pour ajouter une quantité énorme. Donc, on peut ajouter par exemple 20 pour ne pas cliquer sur le bouton 20 fois. Voilà. Si le client a acheté 20, là, on peut peut-être également cliquer dessus parce qu'on lui a fait une réduction, ajouter une réduction. Donc, je reviens en arrière. La quantité, c'est plutôt 3. Je lui ai fait une réduction, je reclique encore sur 3, ajouter une réduction. Je lui ai fait une réduction de 30 000. Suivant, je choisis le client. Client 1, source de la commande. Je l'ai connu par TikTok. Est-ce qu'il a déjà tout payé? Non, il a juste payé une partie. Est-ce que j'ai déjà livré? C'est en attente de livraison. La commande, c'était aujourd'hui. Note, je peux ajouter une note pour me souvenir de l'adresse de livraison. Livraison à Cotonou. Voilà. Si je veux, je peux également créer une notification pour me rappeler de l'heure de livraison. Là, l'application va m'envoyer la notification. Je vais mettre livraison lundi. Lundi 10h00. Voilà. L'application va m'envoyer un rappel. Lundi, voilà. 10h00. Voilà. Donc, je peux aussi ajouter une notification à la commande. Maintenant, j'ai enregistré ma commande. Et voilà. Vous voyez, machine à laver, une commande. Machine à laver a déjà une commande. 3 articles vendus. Vente nette. Commande 2 clients. 3 articles vendus. Et là où il y a meilleur client, on a le client qui a acheté. Là où il y a meilleur produit, on a les machines à laver qui sont en haut. On en a vendu 3. Meilleure source, on a TikTok qui est en tête. Et au niveau des commandes, on a notre commande. Voilà. La personne a acheté 3 machines à laver. On a lui a fait une réduction. On peut même cliquer sur facture ici pour avoir un modèle de facture qu'on peut lui envoyer. Et voilà. Après la livraison, on peut mettre à jour le statut de livraison en cliquant sur les boutons ici. Après avoir livré le produit. Voilà, ce n'est pas du tout compliqué d'ajouter un client et une commande en revente pro. Vous pouvez également aller dans inventaire pour voir vos stocks, vos différents produits stocks disponibles. Dans livraison en attente, vous verrez vos commandes qui n'ont pas encore été livrées. Dans débiteur, vous verrez les clients qui vous doivent encore de l'argent. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour en savoir plus sur d'autres fonctionnalités de l'application telles que le parcours client, comment utiliser, créer des modèles de messages, comment utiliser l'assistant personnel, etc.